Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler de l'album Chronologie de Jean-Michel Jarre. Cet album est sorti en 1993. À l'instar de ses albums Oxygène, Equinox ou encore Rendez-vous, Jarre renoue ici avec l'idée du concept album, ayant un thème unique décliné en différentes parties musicales qu'il nomme numériquement, comme il est d'usage dans la musique classique. Ainsi, les 8 musiques qui composent cet album se nomment Chronologie 1, Chronologie 2, Chronologie 3, etc., comme les 8 parties d'une symphonie. La manière de penser ces albums et de nommer ainsi ces musiques n'est pas un hasard chez Jean-Michel Jarre, car il a déjà évoqué à plusieurs reprises qu'il considère la musique électronique comme étant étroitement liée à la musique classique. D'ailleurs, dans leur structure et leur orchestration, des titres de Jarre tels que Rendez-vous 2, Chronologie 1 ou Chronologie 3 ne sont-elles pas autant des musiques classiques qu'électroniques? C'est donc un album en 8 parties, toutes liées les unes aux autres. Elles s'enchaînent sans temps mort. Pour cela, Jarre a particulièrement soigné les transitions entre chaque titre, créant ainsi une œuvre qui se doit d'être écoutée telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire sans interruption, d'une traite pour mieux en apprécier l'ensemble et profiter pleinement de l'expérience. Comme son nom l'indique, l'album a pour thème le temps et le fait que la vie est faite de cycles. Jarre a été inspiré par cette thématique après notamment la lecture d'une brève histoire du temps par le physicien Stephen Hawking. Ainsi, pour joindre la forme au fond, Jean-Michel Jarre s'amuse à intégrer dans sa musique toutes sortes de références au temps, telles que le son d'un mécanisme d'horlogerie ou encore une sonnerie de montre. Il a d'ailleurs enregistré ces éléments à l'intérieur même de l'usine Swatch en Suisse. Il intègre également subtilement des sons de cloche, comme pour souligner que les cloches des églises annoncent les heures et rythment ainsi le temps qui passe. Il joue également avec les anachronismes, osant par exemple faire cohabiter dans Chronologie 6 les sons électroniques modernes avec un instrument rattaché au passé tel que l'accordéon. Alors que les synthétiseurs analogiques avaient fait les grandes heures des albums de Jarre pendant les années 70, celui-ci les avait progressivement délaissés pendant les années 80 au profit des synthétiseurs numériques. Mais pour Chronologie, comme une manière de lier le passé au présent, il va utiliser à la fois des synthétiseurs analogiques et numériques. Enfin, comme une ultime référence au temps, qui bien souvent se traduit par des cycles, comme l'aiguille d'une montre qui revient toujours à son point de départ, l'album Chronologie forme également une boucle sur lui-même, le son qui clôt l'album étant celui que l'on retrouve au tout début. Globalement, en termes de mélodie, d'arrangement et de soins apportés à la cohérence de l'ensemble, on est à l'évidence devant un des albums les plus aboutis et aussi les plus appréciés de la carrière de Jarre. Pendant l'année 1993, l'album emmènera Jean-Michel Jarre dans une tournée intitulée Europe en concert, qui passera notamment par le Mont-Saint-Michel. Et comme un prolongement à cette tournée, en 1994, Jean-Michel Jarre sera choisi pour inaugurer le nouveau stade de la ville de Hong Kong. Ce concert inaugural fera l'objet d'un album live intitulé tout simplement Hong Kong. On notera d'ailleurs qu'il est assez curieux que l'album live qui sert de témoignage de ce que furent les concerts de la tournée Europe en concert ait pour titre Hong Kong. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!